Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WCW 1993. On s'en va à Beach Blast ce soir, pay-per-view, un gros pay-per-view qu'on a pour vous ce soir. On va regarder ce qui s'est passé lors du dernier épisode. À Worldwide, on a fait un 76 devant 3000 personnes. Avec un main event où le Wild Bunch ont battu le Rock'n'Roll Express, Shane Douglas a battu Biff Wellington et Jack Victory a battu Killer Kyle. Dans le combat, le meilleur combat est revenu au match par équipe entre le Wild Bunch et le Rock'n'Roll Express. Le Wild Bunch qui va affronter Jeff Jarrett et un partenaire mystère à Beach Blast. Power Hour a fait un 80. Ricky Steamboat et Mitsuharu Misawa ont battu Lex Luger et Dean Malenko dans le main event. Phil LaFawn a battu George South et Bobby Eaton a battu le Dirty White Boy. Le Ricky Steamboat, Misawa contre Luger et Malenko a fait le combat de la soirée. Saturday Night a fait un 89. On était devant 16 592 personnes avec un main event entre Arn Anderson et Kevin Sullivan. Un bon match dans l'ensemble. El Guerrero qui a battu Ultimo Dragon. El Guerrero qui va affronter Jushin Thunder Liger pour le titre Cruiserweight au pay-per-view. Les Killer Trio ont battu Chris Benoit et Shawn Michaels pour garder les titres par équipe avec intervention de Rey Mysterio sur Chris Benoit. Comme une espèce de rappel là, que... Sting et Shawn Michaels sont toujours en rivalité. Steve Williams a battu Mike Rotundo. Honor the Flag ont battu les Edge Shrinkers pour un 85. Et le meilleur combat de la soirée revenait à Arn Anderson contre Kevin Sullivan qui ont fait un bon match bien old school. Voilà. Donc on s'en va pour Beach Blast. On a notre champion des États-Unis, Kurt Hennig, prestige de 95, 8 défenses de titre déjà. En fait, avec une autre défense de titre, il deviendrait le deuxième plus grand champion des États-Unis qu'on a eu derrière Stan Hansen. Donc, il battrait Rick Rude, qui avait eu un bon règne assez long de octobre au mois de mars. Lui, il a pris le titre au mois de février, puis là, on est rendu en juin. Donc, ça fait déjà 4 mois. Hennig va affronter Arn Anderson au pay-per-view pour le titre des États-Unis. Jushin Thunder Liger, prestige 71, 10 défenses de titre. C'est notre plus grand champion Cruiserweight de notre histoire jusqu'à présent. Champion du monde Ric Flair, prestige à 100, encore aucune défense de titre. Il va affronter Bret Hart au pay-per-view. Les champions Six-Man Tag, c'est les Horsemen, Conan, Kobashi et Scott Hall, prestige 68 avec 3 défenses de titre. Font quand même un bon travail dans le ring. Le dernier, ouais, c'est ça, 76, mais on avait déjà un 85 à Slamboree le mois passé, donc c'est quand même bon. Champion par équipe, c'est le Killer Thriller du Great Sasuke de Stan Hansen, prestige de 85 avec 9 défenses de titre. On a toujours eu des champions par équipe qui restaient longtemps champions. Pour moi, c'est un titre qui, à mon avis, est pas mal crédible. Nos champions sont restés champions longtemps et j'aime ça comme ça. Champion télé, Dustin Rhodes, 2 fois champion télé avec un prestige de 85 et 6 défenses de titre. Son règne commence à être pas mal intéressant. Puis il y a des bons matchs là, qui sont accompagnés de ça. Là, avec des matchs dans 81, 78, 80. Il est exactement dans la même lignée que l'étaient Misawa et Regal. Non. Très satisfait de son règne. Avant qu'on regarde pour le pay-per-view, on peut regarder aussi là, pour... les lutteurs en vacances. Cactus Jack lui reste 29 jours. Regal revient demain. Steiner revient demain. Owen Hart va revenir dans 28 jours. On a Spicoli et Windham qui ont des blessures qui les empêchent pas de lutter. Mais Windham, je l'ai remis en vacances jusqu'à temps que ce soit réglé. Là. Sinon, ça donne pas grand chose d'aller le chercher. Voilà. On va avancer jusqu'à Beach Blast. Juste être certain que tout est correct pour 4 heures normal. Alright, on y va. On y va. Ok. On a TBS. Non. On va enlever TBS dans le fond. Puis on va mettre Turner Premiere. Je voudrais voir là, si on peut pas avoir d'autres trucs en pay-per-view. Bon, Kurt Hennig. Un problème avec Kurt Hennig? Non. Il a éliminé le backstage en étant juste sympathique et charmant. Ric Flair et Bobby Heenan ont vraiment bondé backstage, se sont découverts un amour partagé pour les skills de cirque. Wow, c'est la première fois que je le vois celui-là. Ok, bon. Metal. Mettons Rick Rude. Tiens. Rick Rude. Ton Rick Rude et Dustin Rhodes, tiens. Non.
Ok, donc je book Beach Blast et ses nombreux matchs et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on lance ça. J'espère que ça va être bon. Encore une fois, j'ai pas pensé. Je pense que je fais encore une fois un pay-per-view en, voyons, à Porto Rico. Merde, faut toujours que je pense à ça, mais j'ai pas pensé. Donc, on commence ça avec un match entre le Lightning Kick et le Horace Boulder en pre-show. Lightning Kick qui va n'apporter qu'un super kick. On va essayer de faire un petit quelque chose avec le Lightning Kid pour le mois prochain. Je pense que c'en est un qui a quand même pas mal de potentiel. 58 de performance, c'est pas vilain. Il va l'emporter qu'un super kick à 9 minutes 24. On a ensuite notre batteur royal de 30 lutteurs. Et là, une victoire que je sais pas si on s'attendait nécessairement, mais Art Bar qui va remporter la batteur royale avec une finale entre Marty Jannetty, Bobby Eaton et Doug Furnas ainsi que Art Bar. Marty Jannetty va être le dernier éliminé et Art Bar va aller chercher une belle victoire. Moi, j'aimerais vraiment ça, faire quelque chose avec lui. J'ai aimé ce que j'ai vu, surtout l'équipe avec Chris Candido. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. Donc voilà, un shitload de lutteurs qui vont s'améliorer. J'adore les batteurs royales pour ça. Et un 67, c'est quand même bon. Ensuite, Atsushi Onita et Scott Taylor de notre développement affrontent les Edge Shrinkers. 71, pas vilain. Victoire des Edge Shrinkers avec un double diving headbutt sur Taylor à 5 minutes 7. C'était vraiment pas long. Vraiment juste... clairement, les Edge Shrinkers font des belles performances. Il faut que je les utilise. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant avec eux pour à partir du mois prochain. Donc, un bon petit 71 ici. Et dernier combat de pre-show, Mitsuharu Misawa va affronter Kensuke Sasaki. Au Japon, ça aurait été quasiment un dream match. Là, c'est comme un combat de 64. Et Misawa va l'apporter qu'un Tiger Driver à 9 minutes 1. Performance de 68 pour Misawa. Clairement, lui, depuis son retour, on ne l'a pas beaucoup utilisé. Mais clairement, le mois prochain, je vais essayer de trouver de quoi pour le développer encore davantage. Donc voilà pour notre pre-show. On ouvre le show avec un combat entre Sid Vicious et Buddy Landel. Je savais pas trop à quoi m'attendre en mettant ça comme combat d'ouverture. C'est comme si c'était un B- dans le fond. L'histoire du combat, c'est que pendant que Sid Vicious fait son entrée, Landstorm et les Taylor Twins vont attaquer Sid Vicious avant même que la cloche sonne. Donc ils vont se mettre à 3 contre 1, alors que Buddy Landel, lui, va s'occuper de l'arbitre pour dire que non, il va s'en venir, Alors ça va permettre à Landel de dominer une bonne partie du combat, d'être hyper arrogant avec Sid Vicious en pensant qu'il allait l'emporter. Et puis à un moment donné, Landel va tenter son finisher, ça va pas marcher. L'arbitre va être distrait, les Taylor Twins et Landstorm vont tenter de rentrer. Sid Vicious fait un comeback, va mettre tous les autres lutteurs au sol. Bang, powerbomb sur Buddy Landel. On termine le show comme ça, on garde Sid Vicious bien fort. Et on fait un 76 pour commencer le show. Bon début. Ensuite de ça, Ricky Steamboat affronte Lex Luger. Ça ne fait qu'un 76 cependant. Il a fallu que je protège Luger, puis j'ai fait un flash pinfall. Dans le fond, c'est une des premières fois que j'utilise ça, mais c'est de quoi pour montrer que c'est comme une petite victoire un peu sortie de nulle part. Vraiment, Luger va pas prendre Steamboat au sérieux durant tout le combat, alors que Steamboat lui va montrer comme ben du cœur, puis beaucoup de vaillance comme d'habitude. Et habituellement, Steamboat l'emporte pas, mais là va réussir à surprendre Lex Luger avec un roll-up et la foule va complètement exploser. Il nous reste pas tant de trucs à faire avec Ricky Steamboat, mais il en reste un petit peu, puis je pense qu'on va pouvoir faire des trucs intéressants à un moment donné. Donc un 76 pour ce combat-là, et Luger perd juste parce qu'il ne prend pas son adversaire au sérieux cette fois-ci. Voilà. 80 pour notre championnat Cruiserweight en Jushin Thunder et Eddie Guerrero. Vous imaginez un excellent combat de 15 minutes entre les deux lutteurs. Il va y avoir plein de flash spin puis de plein de spots complètement cinglés. Et au final, Liger va surprendre Eddie qui voulait tenter sur la 3e corde. Et Liger va l'attraper, va faire un brainbuster de la 3e corde pour l'emporter pour une 11e défense de titre. Liger fait du beau travail. J'ai rien à dire sur lui, puis il est vraiment convaincant. Donc, bon 80, c'est très bien. On a une promo de Ric Flair là, hein, qui continue à rabaisser Bret Hart en lui disant c'est pas un malade mental qui va prendre le titre de champion du monde. Ce soir, je vais vous l'assurer, j'aurai besoin de aucun Horseman parce que le pire ennemi de Bret Hart, c'est Bret Hart lui-même et je vais le prouver ce soir. 90 pour cette belle promo, c'est merveilleux. 80 pour le match entre Kevin Nash et Diamond Dallas Page. Donc, c'est nos deux meilleurs combats. Les deux derniers combats étaient nos deux meilleurs jusqu'à présent.
Dans un combat de 16 minutes 2, Nash était commencé à être fatigué. J'aurais dû faire un storytelling match pour protéger son stamina. Mais au final, combat équilibré. Nash va faire un beau comeback, va se préparer pour le Jackknife Powerbomb, va mettre DDP entre ses jambes, et DDP va rouler en bas du ring et va quitter le ring de lui-même, des comptes extérieurs. Nash est vraiment déçu. La foule est pissed off, mais DDP veut rien savoir, quitte le ring, et voilà. C'est évidemment pas terminé entre les deux. Et puis, les deux lutteurs vont améliorer leur performance skill avec ce combat-là, donc c'est très très bon. Ok, un premier combat au-dessus de 85 alors que Jeff Jarrett et Roddy Piper affrontent le Wild Bunch. Roddy Piper est le partenaire mystère de Jarrett pour affronter le Wild Bunch. Et cette fois-là, ça va fonctionner. Roddy Piper va enfermer Billy Black dans un sleeper hold à 14 minutes 58 pour le faire abandonner. Grosse victoire. Et enfin, Jeff Jarrett va chercher sa victoire. Pour Jarrett, ben, je pense que il fait bien. Je veux le développer un peu, même si je trouve que ses performances sont basses pour son niveau de la carte, un peu comme Kevin Ashley. Mais on va voir de ce côté-là qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ben, Piper, ben, il est de retour. Une grosse performance de 89. Donc solide. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. 96 pour le combat entre Kurt Hennig et Arn Anderson. Ça, c'est excellent. Excellent. Gros combat. 92 de performance pour Hennig, 82 pour Anderson. Un combat de 23 minutes 12. Donc, imaginez, là, ça doit être un combat absolument succulent. Les deux lutteurs vont améliorer leur performance skill. Hennig va l'emporter clean cependant sur Anderson. Anderson va tout donner, va passer proche de l'emporter à plein de moments. Mais Hennig va réussir à coller un Hennigplex à 23 minutes 12. Encore une fois, une performance du tonnerre pour garder le titre des États-Unis. Hennig est juste incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est sensationnel ce qu'il donne comme performance en ce moment. Donc, il a été gagnant hit, mais je ne sais pas si ça va continuer. Donc, voilà. Hennig toujours champion. Une promo de Mike Awesome, une excellente promo de Mike Awesome en vue de son match contre Big Van Vader. Il dit qu'il a battu Vader une fois. Il y en a plein de monde qui ont dit que c'était incapable de battre Vader déjà une fois. Mais ce soir, je fais l'impossible. Je vais faire ce que aucun lutteur n'a été capable. Je vais le battre 2 fois de suite, Vader. Puis je vais montrer que je suis le nouveau monstre de la WCW, celui qu'on doit prendre au sérieux. Puis après ça, Ric Flair, watch out, je m'en viens pour ton titre. 87 pour cette promo-là. On a le championnat Six-Man Tag entre les Four Horsemen et Steve Williams et Honor the Flag. Bon combat de 84 entre tous les lutteurs. Et voilà, changement de titre. Steve Williams réussit à attraper Conan à 15 minutes 11 et fait un Dr. Bomb pour remporter les titres Six-Man Tag avec Honor the Flag. Pour Williams, c'est un deuxième titre à WCW en peu de temps, mais c'est aussi la première fois que le Patriot et le Eagle vont chercher un titre. À mon avis, ça va peut-être... les Horsemen sont vraiment bons dans ce rôle-là, mais j'aime ce que Honor the Flag fait depuis que je les ai mis en équipe, puis je veux continuer là-dessus. J'ai aucun doute comme Kobashi, Scott Hall vont vraiment être en mesure d'avoir plein d'autres combats puis d'autres spots, mais ils ont été très mis en avant dernièrement. J'ai le goût d'essayer d'autres choses. Puis Steve Williams, son règne était très court comme champion du monde. Je voulais lui donner quelque chose d'autre parce que c'est vraiment un de mes meilleurs lutteurs, les plus fiables. Donc voilà, des nouveaux champions avec Steve Williams et Honor the Flag qui deviennent champions Six-Man Tag. 4-Way pour le number 1 contendership pour le Great American Bash. Et là, c'était pas facile à booker ce combat-là parce que il a fallu que je fasse un Keep Strong à Rick Rude qui voulait pas perdre. Et même Steve Austin ne voulait pas perdre. Ça a été mon combat storytelling de la soirée. Bling, bling, bling. Et au final, c'est Davey Boy Smith qui va faire le pin sur Raven à 19 minutes 16 avec un running power slam pour devenir le number 1 contender pour le Great American Bash. Rick Rude va rester prêt de l'emporter. Steve Austin aussi. Raven aussi pense avoir la victoire entre les mains. Johnny Hayes va venir pour une intervention et encore une fois, ça va pas fonctionner. C'est ça qui va causer la défaite de Raven avec le pin de Davey Boy Smith. Pour Austin et Rick Rude, clairement. Pour Davey Boy Smith, c'est plus quelque chose de storyline parce que je pense que Austin mériterait peut-être plus une victoire, mais il y a encore du galon à prendre. Donc, Davey Boy Smith va aller au Great American Bash.
Je pense que ça devrait être quand même pas mal. Le combat est pas incroyable, mais ça va. C'est un B, puis dans les circonstances, c'est très bien. Championnat par équipe, les Killer Twitter défendent contre l'équipe de Rey Mysterio et Sting. Brian Pillman et Steve Armstrong et l'équipe de Chris Benoit et de Shawn Michaels. Un match de 84. Pas très long, 10 minutes 50. Dans le terme de performance, là, les lutteurs se sont bien débrouillés. Là. Stan Hansen a fait la meilleure avec 92, mais Sting a fait 89, Pillman 90, Shawn Michaels 89. Mais les Killer Twitter vont l'emporter. Je pense que Shawn Michaels et Sting sont pas mal plus occupés à s'affronter un entre autres. Et ça va faire une ouverture au Great Sasuke qui à 10 minutes 50 va faire un Michinoku Driver à Chris Benoit pour une 10e défense de titre par équipe. Ça l'a vraiment permis de développer la rivalité Sting-Shawn Michaels d'une autre façon, de continuer. À mon avis, là, la meilleure équipe, c'est le Killer Twitter dans ce cas-là. Armstrong puis Chris Benoit. Armstrong puis Brian Pillman, c'est pas mauvais. Sting, Mysterio, ça aurait été le fun à regarder. Je pense que dans les faits, le meilleur en termes de performance, c'est Sasuke et Hansen qui font le plus gros total. Donc c'était la meilleure équipe dans ce cas-là. Et c'est nos champions qui demeurent. Oh, Sasuke a eu un ampoule. Une promo de Vader, ensuite une promo incroyable de 98, notre meilleure promo ce soir, où est-ce qu'il dit que Mike Awesome aurait jamais dû accepter un Last Man Standing match contre le Big Man. T'as réussi à coller une victoire contre moi? Ok, bravo. À cette heure, essaye de considérer là, que personne ne m'a jamais battu 2 fois, que je suis le lutteur le plus dangereux à WCW, qu'il y a des armes qui sont en jeu, puis que t'es tout seul avec moi dans le ring. Attention pour ta vie, ça va mal finir. Mike Awesome affronte Vader. Holy shit! 99! Holy moly! Wow, ok. Meilleur combat de la soirée. Je m'attendais pas à ça. Du tout. Mike Awesome, Vader s'affrontent dans un Last Man Standing match de 16 minutes 41. Et oui, c'est vrai, je sais pourquoi ça fait ça. Et c'est la première fois que je tente ça, mais j'ai fait un big bump pour la première fois. Donc, il took a crazy bump. C'est la première fois que j'essayais un spot comme ça. Imaginez là comme ils vont se battre avec plein d'armes à plein de moments. Puis ça va être complètement le chaos, hyper sanglant entre les deux. Ça va réussir à connecter Vader avec un powerbomb et Vader va se relever au compte de 9. Vader va faire un powerbomb, Mike Awesome va se relever au compte de 9. Et puis là, Vader va faire un spot où est-ce qu'il va mettre une poubelle sur la tête de Mike Awesome, qui va être au sol, va monter sur la troisième corde et faire un moonsault qui va complètement aplatir la poubelle comme une crêpe sur Mike Awesome. Et là, compte de 10, Vader va l'emporter. Gros spot pour Vader et encore une fois, performance incroyable de Big Van Vader. Et 99, c'est incroyable. Ensuite, championnat télé, Dustin Rhodes contre Shane Douglas. Bon match de 80 entre les deux lutteurs. Belle performance de Rhodes avec un 75. Douglas va bien lutter, il va pas tenter de tricher et Rhodes va connecter un Running Bulldog à 13-22 pour une 7e défense de titre. Mais Douglas va avoir bien paru dans les circonstances. Et oh my god, un autre combat de 99. J'ai eu aucun négatif, mais j'ai 99. Ça fait chier. Donnez-moi un 100, merde. Ric Flair et Bret Hart vont s'affronter pendant 23 minutes 22. Ric Flair et Bret Hart vont lutter. Une clinique de lutte. Alors que là, on avait une clinique de violence. C'est vraiment une clinique de lutte entre les deux. À un moment donné, l'arbitre va tomber. Et Bret Hart voit une opportunité. Va chercher, en dessous du ring, amène un bat de baseball. Un bat de baseball. Et puis, sauf que là, il y a des horsemen qui vont arriver près du ring. Bret Hart va être complètement... va faire OK, là. Il se prépare. Comme venez-vous-en. Et puis, finalement, l'arbitre va prendre le bat. Va le mettre à terre. Et là, Bret va s'engueuler avec l'arbitre. Flair va prendre le bat de baseball. Et là, pendant que Bret va pousser l'arbitre, vraiment énervé, l'arbitre va être tourné de bord. Se retourne. Coup de batte derrière, directement à la tête de Ric Flair et lance le bat en bas du ring. Flair ensuite enferme Bret dans le figure 4. Bret complètement dans les vapes et voilà.
Ric Flair qui va garder son titre. Et ça, c'est la faute de Bret qui n'a pas été capable de gérer ses émotions encore une fois. Ric Flair améliore sa technique, Bret son performance skill. Et on termine le show avec un show de 97. C'est notre meilleur pay-per-view qu'on a jamais fait. Clairement. Et make speech, Ric Flair. Performance sensationnelle. Vader. Performance unique. Après ça, qui a été le meilleur combat de la soirée? C'est Kurt Hennig. Ouais. Kurt Hennig a été vraiment bon. Ça, c'est nos 3 aces ce soir. Flair était très content. Hennig est content. OK. Ben voilà. Wow. Ben, le résultat est quand même cool. On va voir combien on a fait d'argent ce mois-ci. Et si j'avais fait mon choix ailleurs, j'aurais fait bien plus d'argent. Encore une fois, j'ai pas pensé à mes affaires. Regal revient. Steiner revient. L'opinion de Ric Flair, c'est que Phil LaFond ne connecte pas avec les fans. Vader dit que Flash Funk est charismatique. Dustin Rhodes dit que Max Payne sells like crap. Et Beach Blast a fait .41. .41, c'est-tu bon ça? Pour Slambury a fait .41 aussi. Uncensored .34. .32, ouais, on est en train de faire des bons mois là. On a fait 58 000 de profit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait autant d'argent. Ça fait depuis le mois de novembre. Le revenu pay-per-view ont baissé. Mais on a payé vraiment moins en worker. Juste 2 millions. Fait que ça, c'est pas vilain. Mike Awesome veut une augmentation de 10 000 $. Moi, ça va. Awesome est vraiment bon en ce moment. Donc, Steiner revient comme upper mid-carder. Regal revient comme upper mid-carder. Ça va. Je pense que ce serait tout à fait logique. Bon, Mike Awesome va prendre un petit break avec ça. 2 mois. Il a très bien fait, mais on va se donner un petit break. Et ok. Là, je ne vais pas signer personne pour mon développement pour ce mois-ci. Parce que j'ai un petit plan pour un lutteur que je veux intégrer au roster qui ne sera pas un développement. Donc, je ne signerai pas quelqu'un d'autre vu que je vais déjà signer quelqu'un d'autre. Par contre, on peut regarder du côté du PP qui on veut qui intègre le roster. Donc, on a le choix entre Wolfie D. Je vais juste vérifier qui est champion là. Ça est champion, fait qu'on peut pas le rentrer. Steamboat et Ace Darling et Mabel. Wow. Fait que pas ça, mais Wolfie D, Sabu, Psycho 6, ce seraient les 3 choix possibles pour intégrer le roster si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde. À la prochaine.